C'est ici, dans la ville de Mumbai, que s'est créée la relation entre Yesh et moi. Et c'est ici que le symbole de notre amour a été formé également. Ayu a été créé ici. Et aujourd'hui, nous sommes là tous les deux. Mais Ayu, lui, n'est pas là. La simple présence d'Arti me fait penser à Ayu, l'enfant que nous avons eu et qui nous a été enlevé. Si seulement il était avec nous aujourd'hui. Oh mon Dieu, peu importe où il est en ce moment. J'espère qu'il est heureux. Mon Dieu, veille sur lui. Notre vie est tellement dure maintenant. Il y a tellement de différences qui nous séparent. Je me demande comment on va faire. Et pourtant, je me sens vraiment proche de lui maintenant. Et je peux sentir sa présence partout. Mais peu importe ce qui a pu se passer, je sais qu'Arti n'y est pour rien. Chaque fois que je pense à Ayu, j'ai l'image d'Arti qui me revient en tête. Les enfants, arrêtez vos bêtises ou vous allez vous blesser. Vous allez finir par casser quelque Les chose. enfants, montez à l'étage. Allez monter, dépêchez-vous. S'il vous plaît, prenez-moi cette boîte et venez avec moi en cuisine maintenant. Maman, il y a tellement de choses que je ne sais pas où les ranger et par où commencer. Ne t'inquiète pas, ma fille. Tu peux les laisser où tu veux, pour l'instant, ça ne dérange pas. On va se charger de tout ranger dans la cuisine après. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'il pleure autant, maman? Je ne Dis-moi. sais pas, ma fille. Ça fait un moment que j'essaie de le calmer, mais... Mon bébé... Est-ce que je pourrais essayer? Oui, c'est pas de refus. Vas-y, prends-le. Vidi, ne t'inquiète pas, on rangera tout ça après. Vous voyez ça? Il a suffi que tu le prennes dans tes bras pour qu'il se calme. Je ne sais pas pourquoi il y a une telle connivence entre nous deux. Mais à chaque fois que je te prends dans mes bras, j'ai l'impression de retrouver Ayu. Tu ressembles à mon fils comme deux gouttes d'eau. On dirait que ce bébé aime beaucoup sa tante. Arti, nous ne devrions pas le prendre trop souvent dans les bras. Donne-le-moi, s'il te plaît. Vas-y doucement, Paridi. Regarde, ce qu'Ishita a donné comme cadeau à mon fils. Est-ce que ça te plaît, mon bébé? Magnifique. Il y a tant de nouvelles choses qu'on peut trouver pour les bébés de nos jours. De notre temps, il n'y avait rien d'autre qu'un berceau et les jouets. Et pour le reste, on se débrouillait. Oui, aujourd'hui, il suffit d'aller dans un magasin pour enfants. C'est impressionnant la variété de jouets et d'accessoires qu'on peut trouver pour les bébés. En passant, merci beaucoup, Ishita. J'apprécie beaucoup ton geste. Ce n'est vraiment pas nécessaire pour toi de me remercier. Après tout, c'est un membre de ma famille, non? Aujourd'hui, si Ayu était parmi nous, je lui aurais trouvé un aussi. Oh, désolée. Je n'aurais pas dû dire une telle chose. Désolée, Arti. Ce n'était pas mon intention de remuer le couteau dans la plaie. Peu importe ce que j'ai dit, je ne l'ai pas fait exprès. Arti, qu'est-ce que tu fais, ma fille? Tu ne vas quand même pas...
porter ce carton toute seule. Attends. Mon Dieu, c'est lourd. Ah, doucement, ma fille. Oh mon Dieu. Cette boîte contient les affaires d'Akash et d'Ishita. Les deux se débrouilleront pour les ranger. Nous, on y va. Oui. Oh non. J'ai déchiré le carton d'Akash. Ah. Que font des photos d'Yesh dans le carton d'Akash? En plus, ce sont des photos que je n'ai jamais vues. On dirait qu'Akash et Ishita ont l'intention de faire une surprise. Ah Yesh, je me demande ce qu'ils ont en tête. Vraiment désolée Akash, mais je ne peux pas m'en empêcher. Mon cher Yesh, je sais très bien que je ne devrais pas t'appeler mon cher, car tu n'es pas à moi. Mais je n'arrive pas à me retenir. Mon cœur en a décidé autrement. Je n'arrive plus à contrôler mes sentiments. Le jour où mes parents sont allés demander ta main, j'étais très heureuse. Mais quand j'ai appris ensuite que tu n'étais toujours pas prêt à te remarier, même plusieurs années après, que ton épouse soit décédée, alors mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Yesh, comment est-ce que t'as pu penser que ta vie pourrait être détruite simplement en nous mariant? Uniquement parce que pour toi, il s'agissait d'un second mariage. Et pour moi, c'était le premier. Avant de refuser ma demande, tu aurais pu me donner la chance de te prouver que j'aurais pu être l'épouse parfaite pour toi. Cette lettre a été écrite avec mon sang. Ça prouve l'étendue de mon amour. C'est une lettre de 2012. Ça veut dire qu'avant que Yesh et moi célébrons notre union, il devait se marier avec Ishita. Mais Yesh a refusé de l'épouser. Parce qu'Ishita ne s'était jamais mariée auparavant. Et Yesh ne voulait pas avoir une épouse qui ne saurait pas s'occuper des enfants. Ça veut dire qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Et quand Ange s'est fait kidnapper, Ishita a à nouveau tenté une demande en mariage auprès de lui. Mais encore une fois, Yesh a refusé cette demande. Elle a donc écrit cette lettre de tout son cœur. Mais jamais elle n'a eu le courage de la lui donner. Et c'est pour ça que... Akash, tu vois Akash, en fait, sans le faire exprès, j'ai déchiré ton carton et je rangeais. Mais, Artie, Ça vient juste d'arriver. Artie, tu n'as pas à faire tant... Non, ça ne me dérange pas, Akash. Je vais tout ranger moi-même. Tu es vraiment obstiné. Toi, tu es occupé avec ses affaires alors que moi, j'écoutais les belles histoires de Vidi. En fait, Vidi vient de me raconter votre histoire. Votre histoire d'amour, Yash et à toi, qui a commencé ici à Mumbai. Artie,
est-ce que tu veux bien me donner ta bénédiction afin que mon histoire d'amour à moi commence bien ici dans cette ville? Comment puis-je dire à Akash qu'il y a quelqu'un d'autre dans le cœur d'Ishita? Tu aimes tellement Ishita, mais elle se fiche de tes sentiments. Et elle se ment à elle-même. Mais... Ah, on dirait que tu ne veux pas me donner ta bénédiction. Je vois, j'ai compris. Tu es sûrement en train de te demander si c'est vraiment nécessaire. Parce que ta bénédiction est toujours avec moi. Merci, Artie. Bien. Vas-y, moi je vais finir de ranger. Te fais pas trop de soucis pour ça, d'accord? D'accord. Peut-être que je me fais du souci pour rien. Ishita a écrit cette lettre il y a 1 an et demi de cela. À l'époque, elle avait des sentiments pour Yesh, mais maintenant, peut-être qu'elle n'en a plus. Comment serait-ce possible? Sinon, elle ne se serait pas mariée. C'est de l'histoire ancienne. C'est du passé. Ça ne veut plus rien dire. Mais pourquoi est-ce qu'Ayu pleure autant? Bébé, s'il te plaît, calme-toi. Arrête de pleurer. C'est maman qui te le demande. Chut, arrête, mais... Bébé... Mais Paridi, tu devrais empêcher cet enfant de pleurer autant que ça. Si elle continue à pleurer, Artie trouvera un nouveau prétexte pour le prendre dans ses bras. Et tu sais parfaitement bien comment elle est, n'est-ce pas? Elle veut faire croire qu'elle est une meilleure mère que toi. Et à toi, elle te fera croire que tu es une mauvaise mère et que tu ne peux pas t'occuper d'un enfant. Mais Ishita, tu l'as vu toi-même, non? J'essaie depuis tout à l'heure de le calmer, ce bébé, mais il ne cesse de pleurer. Et c'est pour ça que je te demande tout le temps de rester loin d'Artie. Sinon, cet enfant ne sera jamais le tien. Et pour te dire la vérité, ce n'est qu'un jeu pour elle. La vérité est telle qu'Artie est une mère irresponsable. C'est seulement et uniquement à cause de la négligence d'Artie qu'Ayu a disparu. Et oui, tu le sais autant que moi. Ce jour-là, à Bhopal, quand Palak s'est blessé, c'est encore une fois à cause d'Artie. Si seulement tous les membres de cette famille pouvaient se rendre compte à quel point Artie est un danger pour les enfants et d'ailleurs pour n'importe qui ici. Et tu sais quoi, Pardi? Tu dois faire attention. Artie a l'œil sur ton enfant. Pourquoi penses-tu qu'elle lui aurait donné le même prénom que son fils? Pardi, crois-moi, fais attention. J'ai peur qu'Artie finisse par t'enlever ton bébé un de ces jours. Non, Ishita. Je ne laisserai pas ça arriver. Je ne permettrai pas que Artie s'approche de mon enfant pour faire quoi que ce soit pour lui. Eh bien, Artie, pourquoi est-ce que tu parais si fâchée? Ce n'est rien, tante Maya. Non, ça se voit très bien que quelque chose t'a déplu parce que ton visage me dit le contraire. Je t'ai dit que c'était rien. Tu n'as pas besoin de me l'expliquer, Artie. Car je te connais très bien. C'est sûrement cette Ishita qui l'a contrariée. Stupide fille. Ne sais-tu pas que mettre Artie en colère, c'est comme jouer avec le feu. Et pas n'importe quel feu, pauvre petite idiote que tu es. Elle ne se rend pas compte de ce qui l'attend. Mais je le jure par mon Dieu. Mais une vie sans ces conspirations et sans querelle est bien trop banale. Oh oh. Tu te maquilles à quelle occasion, dis-moi?
Tu essaies de ressembler à qui, à vrai dire? Karina Kapoor ou Amaduri Dixit? Je ne cherche à imiter personne. Je suis déjà très belle. Je vois que tu t'es rapidement faite à la vie de Mumbai. Et tu t'attendais à quoi? À Rome, on fait comme les Romains. Mais qu'est-ce que tu me veux? Je n'ai pas le temps de te parler, tante Maya. Tu vas rester là et m'écouter, Ishita. Tu ne dois pas oublier que c'est grâce à moi que tu es dans cette maison. Si je n'étais pas venue demander ta main pour Yash, tu n'aurais jamais fait partie de cette famille, on est d'accord? C'est bien toi qui as concrétisé cette alliance. La première fois et cette fois aussi. Mais de toute évidence, tu m'as mariée à la mauvaise personne. Comparé à Yash, Akash ne vaut rien. Yash est ton beau-frère, ma fille, et Arti son épouse. Et peu importe s'il te plaît ou pas, Akash lui est ton mari. Donc tu vas tout de suite t'enlever de ta petite tête l'idée de t'immiscer entre eux, c'est compris? D'autre part, il faut que tu saches qu'Arti t'attend au quart de tour. Et si jamais elle apprend quelles sont tes vraies intentions, elle fera de ta vie un vrai cauchemar. Tu ne pourras pas tenir un jour de plus ici. Tu m'entends? Et pourquoi tu me dis tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et qui est-ce qui t'a dit ça? Carty était fâché contre moi. Et pourquoi? Je n'en connais pas la raison, ma fille. Mais il y a quelques instants, j'ai vu Arti se diriger vers ta chambre comme pour déverser sa colère sur toi. Je ne sais pas, c'est peut-être à propos de stupidité que tu disais à Paris, non? Parce que ma foi, tu es aussi venimeuse qu'un serpent. Tu le sais aussi bien que moi. Et toi, ça bien dans la tête, Ishita. Aujourd'hui, j'ai pu l'arrêter à temps. Mais le jour où elle découvrira ce que tu prépares, elle te donnera la leçon de ta vie. C'est bien à cause de moi que tu es ici. Et c'est pour cela que je te protège. Reste sur tes gardes, Ishita. Qu'est-ce qu'elle a bien pu entendre? Est-ce que c'est ce que je disais à propos d'Ayu? Et même si elle l'avait entendu, je m'en fiche. Elle ne pourra rien me faire. Elle n'a même pas été capable de prendre soin de sa propre famille. Cette Artie se croit maligne, alors qu'elle n'est même pas consciente que son fils se trouve dans sa propre maison. Et ce n'est pas moi qui vais le lui dire. Artie, tu n'es qu'une femme ordinaire. Tu n'es pas une guerrière. Ne pense pas que tu peux lutter contre le monde entier. Pense-y. Aujourd'hui, juste à cause de ta négligence, Artie, ces voyous ont eu l'opportunité de kidnapper ton Ayu. Et maintenant, Dieu seul sait dans quelle peine se retrouve cet enfant. Et tout ça juste à cause de ta négligence. Tu te rends compte, Artie? C'est lui, c'est Ayu. Ayu! Arrêtez! Arrêtez! Ayu! Artie, à quoi tu penses? Ah, rien, Yesh. Rien du tout. Pourquoi je n'ai jamais pensé qu'Ishita était peut-être responsable de l'enlèvement d'Ayu. Le jour où je l'ai surprise à l'hôpital, avec Ayu dans les bras, elle paraissait nerveuse. Elle semblait tendue. Elle était très scolaire. Puis elle a commencé à monter paradis contre moi. Je ne sais plus quoi penser d'elle. Non. Non, ce n'est pas possible. Non, je dois me tromper. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, Yesh. J'ai juste fait un cauchemar.
Je ne devrais pas parler de ce que j'ai découvert à Yesh sans avoir de preuves. J'ai déjà perdu la confiance qu'il avait en moi. Je ne peux pas commettre une nouvelle erreur. Je sais à quoi tu penses. Je sais que tu penses à Ayu en ce moment. Il faut que tu saches que moi aussi, Artie, il occupe constamment mes pensées, tu sais. Car peu importe ce qu'on fait, on ne pourra jamais oublier ce qui s'est passé. Oui, je le sais, Yesh. Quoi que je fasse, je pense à notre enfant nuit et jour. Quoi que je fasse, nuit et jour, les traits de son visage restent gravés dans ma mémoire. Ces jours-là, ces voyous ont enlevé mon enfant devant moi. Je n'ai rien pu faire pour lui. Tout ça, c'est de ma faute. Tout ça, c'est de ma faute. Cesse de pleurer, Artie. Je vais te chercher un verre d'eau. Non, non, Yesh. Ça va aller. Je vais y aller moi-même. Dans un accès de colère, j'ai tenu Artie responsable de l'enlèvement d'Ayu. C'est à cause de moi. Si elle se culpabilise aujourd'hui, j'aurais dû maîtriser ma colère. Écoute-moi, ça suffit. Ça suffit. C'est pas possible qu'à chaque fois que je tente de te toucher, tu me repousses comme si je n'étais pas ton mari, mais un étranger. Tu peux me dire ce que tu veux à la fin? Tu me repousses et ça me frustre. Et toi, ça te fait rire? Est-ce que c'est comme ça que vit un couple? Et jusqu'à quand est-ce que ça va continuer? Je commence à me demander si tu as toujours des sentiments pour moi. Dis-moi la vérité, il y a quelqu'un d'autre dans ta vie? Parce que si c'est le cas alors, va-t'en, va le rejoindre. Vas-y maintenant! Tu es très intelligent. Or, si tu penses avoir deviné, à quoi ça sert toutes ces questions? Tu veux que je te le dise à vive voix? Alors très bien. Oui. Je n'ai pas le moindre sentiment pour toi, Akash. Il n'y a rien en toi qui m'attire désormais. Oh! Donc tu ne m'aimes plus? Alors à quoi ça sert de continuer cette relation? Qu'est-ce que tu attends pour divorcer? Dis-moi, que je contacte un avocat et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec cette histoire. Mais comment veux-tu que je me sépare de toi, Akash? Tu es celui qui m'a permis de me rapprocher de celui que j'aime vraiment. Donc j'avais raison. Ishita aime toujours Yesh. Et à cause de cet amour à sens unique, elle a utilisé Akash par pur égoïsme. Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? Ce que je veux dire par là, Akash, c'est les circonstances dans lesquelles nous nous sommes mariés ne peuvent pas générer une relation forte entre nous. C'est normal que j'ai besoin d'un peu de temps. Et combien de temps? Très bien, j'accepte ce que tu m'as dit, Ishita. À toi de décider ce que tu veux faire. Fais ce que bon te semble. Mais tu dois me dire clairement si tu souhaites que cette relation continue ou pas. Parce que je n'en peux plus. Et que je risque de perdre la tête. Tu m'as compris?
Je n'ai pas le moindre sentiment pour toi, Akash. Et il n'y a rien en toi qui m'attire désormais. Alors à quoi ça sert de continuer cette relation? Qu'est-ce que tu attends pour divorcer? Mais comment veux-tu que je me sépare de toi, Akash? Tu es celui qui m'a permis de me rapprocher de celui que j'aime vraiment. Ishita repousse toujours son mari. Ça veut dire qu'elle aime toujours Yesh. Qu'est-ce qu'il y a, Hardy? Que fais-tu là toute seule? Yesh, j'ai déjà perdu Ayu. Je ne veux pas te perdre aussi. Hardy, il ne va rien m'arriver? Tu te fais du souci pour rien. Viens, allons dans la chambre. Allons-y. Il ne m'arrivera rien, Hardy. Allez, on y va. Je n'ai pas le moindre sentiment pour toi, Akash. Et il n'y a rien en toi qui m'attire désormais. Mais comment veux-tu que je me sépare de toi, Akash? Tu es celui qui m'a permis de me rapprocher de celui que j'aime vraiment. Hardy? Mais où est-ce que tu as la tête? Je peux parfaitement comprendre ta peine, mon enfant. Tout comme moi, tu as perdu ton enfant. Et il n'y a rien de plus douloureux pour une mère que de perdre son gamin. Je ne te mentirai pas en te disant que tu arriveras un jour à l'oublier, ou que tu le retrouveras sûrement. Mais ma fille, il ne faudrait surtout pas que cette peine que tu ressentes te fasse perdre Yash au bout du compte. Il ne faut pas que tu laisses cette relation si complexe te détruire, Hardy. N'oublie pas cela. Peu importe les problèmes que tu rencontres, ne t'avoue pas vaincu. Affronte-les avec bravoure. Mais il ne faudrait pas que... Il ne faudrait en aucun cas que tu laisses cet amour te glisser entre les doigts. Allez, va voir si tout le monde a pris le petit déjeuner. Yash, j'ai préparé du couscous rien que pour toi. Une minute. Dépêche-toi de manger, parce que c'est encore chaud. C'est rien que pour toi. Je trouve que tu ne fais pas assez attention à ta santé. Alors mange, ça a été préparé spécialement pour toi. Yesh, tu as déjà pris ton petit déjeuner? C'est bien que tu sois là, Hardy. En fait, j'attendais les autres. Et je suis désolé, mais je ne veux pas de semoule.
Je préférerais plutôt des beignets. Artie, je ne veux pas les semoules. Je préfère le pain. Tu peux me les passer, s'il te plaît? Je viens de recevoir un appel de Rajesh, l'agent immobilier de Bhopal. Il m'a annoncé qu'il a pu conclure la vente de la maison. Il a trouvé quelqu'un qui a accepté de payer le montant. Il m'assure que ce sont des gens de confiance et qui prendront soin de la maison autant que nous en avons pris soin. C'est génial. C'est une très bonne nouvelle, ça. Et s'il y a des gens sympas qui viennent habiter chez nous, ça va nous rassurer. Yash, je vais te demander d'emmener tous les documents et d'aller à Bhopal. Pankaj, ça ne m'aurait pas dérangé, mais j'ai une réunion importante. Et je préfère tout bien préparer avant d'y aller. Ah, moi non plus, je ne vais pas pouvoir y aller. Mais attends, il y a une solution. Nous pourrions peut-être envoyer Akash avec une lettre d'autorisation comme étant mon mandataire. Oui, très bien. Donc tu iras à Akash. Comme tu veux. Dieu merci. Pour moins 2 jours, Akash sera loin de moi. Et je pourrai en profiter pour séduire Yash. Continuez votre petit déjeuner. Moi, je vais aider Akash à préparer ses valises. C'est quand même à Bhopal qu'il va. Une fois Akash parti, je pourrai enfin envisager mon avenir avec celui que j'aime. Mon avenir, mon destin, ma future vie avec Yash. Désormais, je serai la plus heureuse au monde car je vais enfin connaître le bonheur. Mais Artie est encore un obstacle qui me reste à éliminer. Elle est toujours là. Tant qu'elle sera là, elle se mettra toujours sur mon chemin. Si seulement elle partait aussi. Que j'y pense. Nous avons quitté Bhopal avec précipitation. Il reste encore plein de choses à récupérer. Et il faudrait surtout récupérer les certificats d'ancienne adresse pour les enfants. Sans ça, aucun des enfants ne sera admis dans une des écoles de Mumbai. Non. Il est la question de l'avenir des enfants. Je vais donc parler de ce problème à Artie. Artie, je m'apprêtais justement à venir te voir pour te parler. Ce que tu caches depuis si longtemps n'est plus un secret, Ishita. Je connais désormais la vérité sur toi. Je sais tout. Depuis tout ce temps, tu n'as rien fait d'autre qu'utiliser Akash. Simplement pour pouvoir rester ici. Tu voulais conquérir Yesh, c'est ça? C'est toi, Ishita, qui a enlevé mon Ayu juste pour que je perde ma valeur aux yeux de mon mari, j'en suis sûre. Vas-y. Avoue. Artie, tu as tort de penser ainsi. Je n'ai rien fait. Ça suffit. Tu vas désormais arrêter de tromper tout le monde dans cette maison, t'entends?
Et ne fais surtout pas l'erreur de penser que je suis impuissante ou que je suis sans défense. Ce n'est pas parce que je me tais que ça veut dire que je ne vais rien faire cette fois-ci. Et laisse-moi te dire une chose. Quand il est question de mon époux ou de mon enfant, sache que même si je suis impuissante, je suis capable de beaucoup. Et aujourd'hui, je suis prête à te le prouver. 1 mois et demi. Ça fait 1 mois et demi que je n'ai pas vu le visage de mon enfant. Je me tords de douleur rien que d'y penser. Dis-moi. Dis-moi où est Ayu. Artie, je te le répète, tu dis n'importe quoi. Tu as perdu tout sens de la raison, Artie. Tu es devenue folle. Ishita! Artie, je te dis la vérité. Tu dois me croire, je n'ai rien fait à ton enfant. Artie, Arrête de me mentir, Ishita. Ça suffit. Ce n'est plus la peine de mentir, je connais la vérité, je veux l'entendre de toi. Avoue. Avoue que depuis le début, c'est mon mari que tu veux. Et que tu veux me l'enlever. Parle, je t'écoute. Dis-moi. Dis-moi! Oui, c'est la vérité. J'avoue. Tout ce que tu dis n'est que pure vérité. J'avoue que c'est vrai. C'est vrai que j'ai aimé Yash dans le passé. Mais tout ça, ce n'est que du passé, Artie. J'ai éprouvé des sentiments pour lui. Lorsqu'on était venu demander ma main. Mais il a rejeté l'idée de m'épouser. Et c'est avec toi qu'il a refait sa vie. Et depuis, je me suis fait une raison pour ne plus avoir de sentiments pour lui. D'ailleurs, comment pourrais-je? Il s'est marié depuis, et moi aussi. Oui, tu t'es peut-être mariée. Mais avoue que tu n'as jamais eu de sentiments pour Akash. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, tu as tout fait pour qu'il reste loin de toi. Tu ne lui donnes pas les droits d'un époux. Vas-y, dis-moi si je me trompe. पुनर्वि